coton béninois. Le chef de l'État est allé en face des populations de nos zones de production cotonnière pour leur doper le moral afin que la production cotonnière reprenne du poil de la bête après la crise de confiance entre l'État et ses partenaires privés. Partout où il est passé pour cette croisade cotonnière, de Tchaourou à Ndali, Mangori, à Bembereke, Sinandé, à Gogounou et à Kalale, Boniaï a tenu un langage de vérité et de détermination à nos producteurs du Borgo Alibori, afin qu'ils aillent au-delà des 85 000 hectares de prévision pour la Takoradonga, afin d'atteindre un bon record national. Nous devons faire 500 000 hectares. Alors, si nous faisons moins de 400 000 tonnes, ça veut dire qu'on a échoué. Et pour réussir cette croisade et porter la production nationale à au moins 400 000 tonnes, aucun sacrifice ne sera de trop. Premier sacrifice, le gouvernement a été contraint d'adopter une méthode de riposte rapide pour reprendre en main la gestion du coton. Face aux populations, le chef de l'État a fait la jeunesse de cette crise qui conduisait le coton béninois droit dans le mur. Le gouvernement a pris ses responsabilités de gérer à titre exceptionnel cette campagne. Je ne veux pas que cela soit l'objet de division de la République. La seule riposte qu'on puisse organiser au niveau du gouvernement, je voudrais dire, c'était de nous interposer. Parce qu'il n'était plus en mesure de se présenter devant les producteurs. J'aimerais que toute la nation en soit conscient de cela. Nous ne sommes pas venus pour exclure. Nous voulons une nation inclusive. Au cours des campagnes à venir, nous allons pouvoir mettre en place un partenariat stratégique équilibré. Mais l'agriculture, eh bien, c'est le secteur où le gouvernement a encore des fonctions régaliennes. Mais le gouvernement, l'État, ont les bras toujours ouverts pour continuer et renforcer le dialogue avec les partenaires privés dans l'esprit d'un dialogue politique global, franc, avec tous les acteurs privés et politiques nationaux. La démocratie est difficile. Elle a un coût. On peut dire on est un pays démocratique, mais que, eh bien, la création de la richesse pose problème. Présent sur le terrain, un parlementaire de Ndali apporte sa pierre à la consolidation de la filière. Voilà, je voudrais tout d'abord vous remercier. Merci beaucoup De nous avoir associés à cette tournée. Oui, merci bien. Ndali est allé jusqu'à 16 000 hectares. Quand dans le passé. Oui, dans le passé. 2003-2004. Le maximum, je vous l'ai dit. Oui, c'est le maximum. Et cette année, cette année, il y a 4 000 hectares environ, sur une prévision de 5 000 hectares. Et on ne peut pas aller au-delà? Si, on peut aller. On peut aller. Et tout dépendra maintenant de la pluie. Il faut un nouvel élan pour construire le bonheur des Béninois et la grandeur du Bénin, a souligné le chef de l'État, invitant les producteurs du Borgo Alibori à dépasser partout les prévisions, car la pauvreté s'aggrave et l'agriculture reste une bonne solution. Il est temps que nous mettions fin vraiment à ces risques de pauvreté ambiante et profonde d'ailleurs, à laquelle le peuple béninois est confronté en ce moment. Si nous organisons une année blanche, cotonnière, qu'est-ce que nous allons faire de cette jeunesse? Je souhaite qu'il fasse du couplage, le vivrier. Il faut le vivrier, la sécurité alimentaire est fondamentale pour nous. Fondamentale. Que nous puissions régler cette question, j'irai jusqu'à Manaville, et nous, pour le moment, la production céréalière avance bien au cours des 3 dernières campagnes. En 2006, on avait à peine 20 000 tonnes de riz. Aujourd'hui, on est à 300 000 tonnes que nous produisons. On va mettre 4 milliards sur cette campagne, n'est-ce pas? Les Coétiens nous ont donné 2 milliards 500 millions, n'est-ce pas? Nous-mêmes, nous allons mettre près de 2 milliards 500 millions, donc près de 5 milliards que nous allons investir dans les pôles de production de riz et de maïs. Donc, une fois qu'on l'aura fait, nous allons acheter. J'ai dit, chaque production doit trouver son débouché. Il n'est plus question que les producteurs produisent et qu'ils ne vendent pas.
Aux producteurs, une interrogation récurrente. Quelles sont leurs difficultés? Si nous prenons le NPK, oui, nous n'avons reçu que le tiers de notre prévision. Donc de vos besoins? De nos besoins. Voilà. Bon, et les autres produits aussi. Totalement en retard? Nous ne sommes pas totalement en retard. Bon, d'accord. Et en matière d'insecticides? En matière d'insecticides, non, nous ne sommes pas encore à ce stade. Okay. Rien n'est encore venu. Pour coupler, la stratégie consistera à mettre en place ensemble les deux intrants, intrant vivrier et intrant coton. L'option prise d'octroyer des microcrédits aux producteurs permettra de régler quelques difficultés sur le terrain. Ceux qui veulent avoir de l'argent pour la main-d'œuvre, pour l'emblavure, on va leur faire du microcrédit. On va leur faire du microcrédit pour empêcher également qu'ils vendent l'engrais qu'on leur remet. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a saisi cette opportunité de la tournée présidentielle instruite par le chef de l'État pour dresser un tableau de la situation prévisionnelle de l'or blanc. À la date de 30 juin, au niveau national, on est à 250 000 hectares. Alors, dans la Liborie, la situation est bonne, excellent Monsieur le Président. C'est au niveau du Borgo qu'on constate un piétinement. C'est ce que je constate. Donc la Liborie est à près de 130 000 hectares, alors qu'au niveau du Borgo, il tourne autour de 30, ce qui n'est pas intéressant. Donc ils peuvent faire encore mieux, puisqu'ils ont 10 jours devant eux. Et dans la Takora, la situation est aussi bonne, puisqu'il tourne autour de 70 000 hectares. Donc à la date d'hier, je le disais tantôt, on était à 250 000 hectares, que ce soit au nord, au centre et au sud du pays. Donc nous avons 2 semaines de semis devant nous, et notre ambition, c'est d'aller à 413 000 hectares. Donc s'il n'y a pas de poche de sécheresse, je pense qu'on peut atteindre vraiment cette ambition-là. Et au ministre d'État chargé des affaires présidentielles de renchérir. Avec cette tournée encore, vous-même personnellement vous vous impliquez, la population sera encore plus rassurée. Et je pense que nous allons quand même... Le Borgo, à prévision, c'était à environ 58 000 hectares. Ils sont à 30 000. Bon, ils sont au moins à 50%. Il y a encore 2 semaines devant nous, Monsieur le Président. Donc il y a quelques espoirs. Votre tournée, je suis sûr que ça va encore booster et ça va rassurer beaucoup plus les populations. Tournée d'exhortation pour insuffler de la détermination au monde paysan, particulièrement aux producteurs de coton du Bénin, avec quelques idées et forces déjà appliquées dans la sous-région, notamment au Burkina Faso, dont la production sera cette année de plus de 500 000 tonnes grâce à un bon zonage. Le positionnement des usines est tel que le zonage a été possible. Et nous avons installé des usines dont la capacité peut-être au moins 600 000 tonnes. Historiquement, on n'a jamais réussi à faire tourner toutes ces usines. Je crois qu'il faut absolument qu'on ait une politique intégrée. La question du chômage de la jeunesse est une question fondamentale. Il y a des années où les huileries, SHB, Fluidor, Aboyko et tout ça, qui ne tournent pas, faute de graines. Mais encore, enfin, dirons-nous, que le Bénin ait enfin ses premières usines de production d'engrais. Le chef de l'État est très déterminé sur la question. Vous avez 5 usines au Togo, près de 12 usines en Côte d'Ivoire, près de 6 usines au Burkina, près de 6 usines au Mali, mais au Bénin, on a. Alors, nous, on est condamné à vivre d'importation? Non. Ce n'est pas le développement. Donc, c'est pourquoi on a décidé que tous ceux qui ont de l'argent pour installer les usines au Bénin, ils n'ont qu'à venir, sans condition. Partout, c'était liesse et ferveur populaire sur fond d'un contact franc et charnel avec des producteurs déterminés à redonner toute sa place au coton béninois, à enrayer l'année blanche de l'or blanc définitivement.